Gérard Zout était policier au Congo belge. Après l'indépendance, il entre au service du gouvernement sécessionniste katangais. Il est commissaire et doit donc obéir aux ordres du ministre de l'Intérieur. On est en janvier 61. Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, a été limogé. Sous la pression des milieux d'affaires belges, il est arrêté, puis livré aux Katangais, ses ennemis. Il est assassiné avec 2 de ses compagnons et Gérard Zout est chargé de faire disparaître les corps. C'était un ordre, c'était officiel. On était tout seuls là-bas. Il y avait là-bas des représentants consulaires. Ils n'ont pas bougé. Ils auraient pu s'opposer à l'assassinat de Lumumba. Ils ne l'ont pas fait. Le colonel Wandoual, une personne si importante, il aurait pu intervenir. Il n'a rien fait. Gérard Zout obéit donc et s'arrange pour faire disparaître les corps. On les a pris et on les a découpés en morceaux et on a fait disparaître tout ça. Mais cela ne vous laisse pas indifférent. Non, cela m'empêche de dormir. Après la visite de De Witt, je n'ai plus pu dormir. Ludo De Witt est l'auteur d'un livre sur l'implication des Belges dans l'assassinat de Lumumba. Humo a recueilli les confidences de Gérard Zout. Celui-ci avait conservé 2 dents de Patrice Lumumba. Pourquoi ? Pour moi, j'ai considéré cela comme la preuve de ce que je connaissais la vérité sur toute l'histoire de Lumumba. Si un jour on me la demandait, parce qu'à l'époque on racontait des tas d'histoires autour de cela. Chacun y avait été, avait fait cela, etc. Et moi, j'étais le seul à y avoir été. Je me taisais. Quand avez-vous décidé de faire disparaître les dents ? Hier ou avant-hier, lorsque De Witt était ici. Il était là à pérorer et à me dire que j'allais être accusé de meurtre. Qu'avez-vous fait alors ? Ce que j'ai fait, avec mon bateau, j'étais en mer et je les ai fait disparaître. Je suis le seul à savoir où, personne ne les retrouvera. Et à quoi pensiez-vous ? En terminer avec l'affaire Lumumba, je ne veux plus en entendre parler.